Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Disons merci au Seigneur pour ces moments merveilleux qui nous donne de passer dans sa présence. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Nous allons continuer. Bienvenue encore dans sa sainte présence. Bienvenue 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 dans sa sainte présence, frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les directives. Merci pour la direction. Merci pour le domaine que tu as voulu travailler. Merci pour les conseils de tes enfants. Merci pour ce que tes anges font. Merci pour tout. Si vous êtes prêts, on continue. Si vous êtes prêts, vous nous dites, la soeur va me faire signe. S'ils sont prêts, tout le monde est prêt, on continue. Ah, comment je me sens ici. Tu te sens bien aussi? Tu te sens vraiment bien? C'est bien pour toi? Magnifique Jésus. Magnifique Père. Quel Dieu nous avons à servir. Quel Père d'amour nous avons. Glorieux, magnifique, merveilleux, adorable. Célèbre notre Père. Merci Roi des Rois. Merci Père de gloire. Alors je crois que tout le monde est prêt. Nous étions dans le livre de 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 3, je crois tout à l'heure. 1 Roi chapitre 3, nous étions au verset 5, je crois bien. À Gabaon, verset 5 du chapitre 3 de 1 Roi. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Pendant qu'on dit, je crois que j'avais donné quand j'avais donné, c'est 1 Samuel, c'est 1 Roi chapitre 3, verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. J'ai également dit 2 Samuel chapitre 28. Je vais expliquer ce qui se passe là-bas rapidement et on va y aller. Vous vous souvenez que le roi Saül avait fait détruire tous ceux qui consultaient les esprits. La Bible déclare qu'il ne parlait ni par Torim, ni par les songes, ni par les prophètes. Et finalement, il va aller consulter Samuel par le songe. Donc, chez la sorcière d'Andor. Dans ces 2 Samuel chapitre 28, verset 6 à 15, 1 Samuel chapitre 28, verset 6 à 15, où Saül pas fait cette consultation, vous remarquez qu'ils disent que Dieu ne parle, il a consulté Dieu par les prophètes, il n'a pas répondu. Par l'Urim et le Thummim, il n'a pas répondu. Par des songes, il n'a pas répondu. Donc, on voit que les songes étaient des moyens de communication de la part du Seigneur. Et je dis c'est ça parce qu'il va finir dans un roi ici au chapitre 3 et il va continuer dans une autre direction. Nous sommes toujours où j'étais en train de vouloir parler, j'étais en train d'expliquer que le Seigneur a destiné le songe comme un moyen de communication au travers des prophètes. Nous avons vu là dans le livre des Nombres au chapitre 12, verset 1 à 6. Dans le livre de Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5 également. Nous sommes ici avec le prophète Salomon. La Bible déclare à Gabaon, l'Éternel apparut au verset 5 de 1 roi chapitre 3. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Souvenez-vous, la conversation se place sur le plan spirituel. Donc Salomon est en train de dormir et Dieu est en train de parler dans son état de conscience, de subconscient. Verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Vous pouvez imaginer le corps de quelqu'un de parler. Ça, c'est le corps, c'est le vrai être Salomon ici qui est en train de parler à Dieu. Il n'est pas en train de parler à Dieu comme je suis en train de vous parler maintenant, comme un être humain de chair qui parle. Ça, c'est la part. Il est en train de dormir. Et Dieu est en train de causer avec lui le corps, le vrai être qui est créé à l'image de Dieu. La partie de Salomon qui est prophète. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plutôt Seigneur, souvenez-vous, ce n'est pas dans la conscience, ce n'est pas dans le cerveau, dans l'intelligence charnelle que Salomon a répondu. Je dis, ce n'est pas en tant qu'être humain normal, dans le sens de la chair du thème, comme quelqu'un, je suis en train de parler avec vous, m'entendez maintenant. C'est le corps qui parle, le corps, c'est l'être spirituel qui parle comme ça. La partie de l'être qui
selon 2 Corinthiens chapitre 5, désire quitter pour être dans ailleurs, comme Paul le dit. Verset 10 dit, cette demande de Salomon plutôt au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. L'intelligence pour exercer la justice, c'est l'intelligence qui est dans l'esprit. Voici, j'agirai selon ta parole et je te donnerai un cœur sage. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit par ton pareil. Et si tu marches, maintenant conditionné, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, le verset 4, écoutez bien, Salomon s'éveilla. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Donc, Salomon ne causait pas comme le Salomon, comme on avait dit, saluer avec nos mains le matin. Dans la nuit, son esprit, avec l'esprit de Dieu, parlait. D'où la nécessité de ce que le Saint-Esprit a fait ce soir en purifiant les consciences, en purifiant les pensées des uns et des autres, afin que nous puissions marcher devant lui de façon irréprochable et irrépréhensible. La chair ne peut pas se plaire à Dieu. Satan fait tout et tout au travers de notre chair de contaminer celui qui est à l'intérieur. Car c'est celui qui est à l'intérieur qui est agréable au Seigneur. Et c'est lui à qui Dieu veut parler. Si Dieu veut parler à Salomon physiquement, Salomon va aimer les femmes, comme vous voyez là. Mais le Salomon qui est à l'intérieur désire Dieu de tout son être. Voilà, regarde la conversation qu'il a eue avec Dieu. Salomon s'éveilla. Une fois de plus, on voit que le songe est placé dans le contexte ici du sommeil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allons au niveau de Jérémie. Baladons dans le livre de Jérémie, chapitre 23, chapitre 27 et chapitre 29. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis encore avec les songes et les prophètes. On a commencé par le livre de Genèse, en touchant Joseph, Jacob, son papa. On a touché les prophètes Moïse, Élie, Moïse, Myriam et son frère Aaron, avec les autres prophètes. Il y en a plein dans les Saintes Écritures, mais on va quand même balayer. Et puis on va aller dans le Nouveau Testament, les songes. J'étais en train de dire, et dans la partie avant que le Saint-Esprit ne prenne le contrôle pour purifier ses enfants, j'étais en train de dire que le songe est intimement lié aux prophètes. Comme nous avons lu dans le livre des Nombres, au chapitre 12, les versets 1 à 6. J'ai dit quoi? Jérémie. C'est dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 23. Donc on va lire successivement les chapitres 23, 27 et 29. On va prendre les passages là-bas. Au chapitre 23, lisons le verset 25. Prenez le temps de lire le livre de Jérémie. Prenez le temps de lire. Et je vous suggère que si vous voulez lire le livre de Jérémie, soyez à jeûne. Jérémie chapitre 23. Lisons les versets 25 à 27. Prenons là-bas. Versets 25 à 27. Jérémie 23. Et puis dans le chapitre 27, nous allons lire quoi? Le chapitre 27, nous allons lire les versets 7 à 16. Lisons ceci, lisons c'est Jérémie chapitre 23, 27 et 29, avec en image, en arrière-pensée, ce que nous avons lu dans Deutéronome 13. J'espère que nous n'avons pas oublié. Le fait que les prophètes prophétisent, ou bien les songeurs, et que ça arrive à s'accomplir, mais que ceci pousse à détourner les gens de la voie de Dieu. Donc pensez-y pendant qu'on va lire ceci maintenant. Jérémie chapitre 23, verset 25 à 27 dit ceci. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Vous voyez? Donc les prophéties peuvent venir par songe. C'est-à-dire que vous dormez. Le prophète, en fait, le prophète ne dort pas. L'homme peut dormir. Mais le prophète ne dort pas parce que c'est dans ce subconscient que Dieu place ses désirs et sa volonté. La Bible déclare ici, verset 25, que j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le songe, le mensonge. Si vous avez dans le contexte de Jérémie, Jérémie est un prophète qui se trouve à Jérusalem. Les autres prophètes ont été amenés en captivité avec ses descendants et autres. Ils ont vécu là-bas. Et étant sur le territoire étranger, beaucoup commencent à prophétiser la victoire et ainsi de suite. Pour dire, ainsi parle l'Éternel, dans quelques jours, on va nous revenir. Comme on nous a amenés à Jérusalem, à Nebuchadnezzar, on va rentrer. C'est pour ça que vous allez voir au chapitre 29, Dieu va envoyer la parole à Jérémie d'écrire des lettres pour dire aux captifs de planter des maisons là-bas,
planter des vignes, manger, se marier là-bas, parce que ce n'est pas pour long, c'est pas pour maintenant qu'ils vont rentrer, parce que 70 ans ont été fixés sur eux. Donc, Jérémie donnait la volonté de Dieu en tant que prophète. Les autres aussi avaient des songes. Et d'autres prophétaient. Et qu'on va voir maintenant notre pan des songes venant des prophètes. Ici, comme je l'ai dit en amont, des songes sont liés aux prophètes. Donc, on peut prophétiser par des songes. Comme dans le cas de Daniel, la majorité des prophéties de Daniel, ce n'est pas des songes qu'il a eu. Waouh, merci Père. J'ai entendu verset 25 du chapitre 23 de Jérémie. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur, souligner de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Et vous voyez que ça rejoint effectivement Deutéronome chapitre 23, le chapitre 13 que nous avons lu. Verset 27 dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Soulignez ça. C'est magnifique. Je crois que je vais continuer la lecture ici. Je ne vais pas m'arrêter là. Verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Écoutez bien ça. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. C'est une dangerosité de t'appeler prophète et de dire des choses que Dieu n'a pas dites. Voici verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent les songes faux. Verset 32. Soulignez. Qui les racontent et qui égarent mon peuple. Vous voyez donc que, j'espère que tout le monde est en train de m'écouter maintenant. Si vous travaillez dans l'office de prophète, vous pouvez avoir un songe qui ne vient pas de Dieu, vous égarez déjà avec. Oui, imaginez ça. Verset 32 encore. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Donc, comment un songe doit être faux si tu ne l'as pas vu? Voilà la première chose. Le songe que tu n'as pas vu, si tu veux raconter quelque chose que j'ai vu tes choses alors que tu n'as pas vu, c'est déjà le mensonge parce que tu es en train de mentir que tu as vu quelque chose alors que tu n'as pas vu. Parce qu'en haut, il a dit que celui qui a eu un songe raconte le songe qu'il a eu. Parce que les gens disaient qu'ils ont vu des songes, pourtant ils n'ont pas vu des songes. Or, d'autres encore parmi eux avaient le désir de rentrer. D'autres avaient le désir de consoler le peuple pour dire, prenez courage, Dieu va vous faire rentrer. Souvenez-vous d'Ézéchias, de Sédécias qui était venu devant, Anani qui était venu devant Jérémie. Il a fait le conte de fer en bois pour commencer à dire ainsi par l'Éternel, je vais briser le jour de Nebuchadnezzar. Ananias a prophétisé, Jérémie a prophétisé, deux prophéties contraires. Alors il dit ici que, verset 32, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Donc si tu disais des songes que tu n'as pas vus, il faut te repentir ce soir, maintenant alors que tu m'écoutes, et ne plus faire cela. Ça ne sert à rien de paraître spirituel devant les gens, alors que Dieu ne t'a pas fait. Le bâton de Dieu est prêt à frapper. Voici ce que dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Wow. Verset 32, 3. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Verset 34. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui de sa maison. Lui et sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère, car répondu l'Éternel, car a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète que tu as répondu l'Éternel, car dit l'Éternel. Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour vous dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai. Et je vous rejetterai, vous et la ville, que j'avais donnée à vous et à vos pères.
Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oubliera pas, dit le Seigneur. Vous voyez comment Dieu peut faire? Non, mais c'est terrible. 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 Alors, la Bible nous montre clairement ici que les gens peuvent raconter des songes qui ne viennent pas de Dieu. Allons-y au chapitre 27. Chapitre 27. Chapitre 27. De Jérémie toujours. Que Dieu nous vienne en aide. Jérémie chapitre 27, verset... on va lire à partir du verset 7. 7 à 16. Disons ce que ça dit. Verset 7. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que les temps de son pays arrivent et que les nations puissantes et des grands rois la servissent. Ça, c'est la prophétie sur Babylone et son temps d'accomplissement. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, écoutez bien, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, virgule, vos devins, virgule, vos songeurs, virgule, vos astrologues, virgule, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. La question c'est, ces gens-ci avaient des informations où? Parce que Dieu a dévoilé sa volonté. Que sa volonté, c'est que toute nation soit soumise à Nebuchadnezzar. S'il passe n'importe quelle nation, que tu aies fait du bien ou du mal, dans la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il est en train de dévoiler un plan sur la terre. Et les autres personnes avaient des astres, consulté des astres, l'alignement des planètes, et ils disaient que non, Nebuchadnezzar, on peut lui résister, ainsi de suite. Et Dieu dit que, je pose la question, où est-ce que ceux-ci avaient les informations? La nuit, leur songe venait de qui? Verset 9, verset 10 dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Voilà la volonté de Dieu. Verset 17, verset 12. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation et sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. C'est le mensonge qui vous prophétise. Verset 15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Verset 16 enfin. J'ai dit aux sacrificateurs, à tout ce peuple, ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Donc vous voyez que ces gens-ci prophétisaient parce qu'ils passaient la nuit à avoir des songes, mais ils venaient raconter des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Donc il faut vérifier que tout ce que nous sommes de recevoir prenne source de Dieu. Si ça prend source de Dieu, soit c'est clair, soit il y a besoin d'interprétation. Et s'il y a besoin d'interprétation, il y a toujours le canal par lequel Dieu va interpréter. Allons-y au chapitre 29. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attente, merci pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, dans le contexte, nous avons lu au chapitre 23, 27. Maintenant, lisons le 29, les 10 premiers versets du chapitre 29. Regardez. Chapitre 29 de Jérémie, versets 1 à 10. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Je crois que je l'ai raconté tout à l'heure. Et à tout le peuple, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Souvenez-vous, il dit qu'il y a des sacrificateurs là-bas à Babylone. Il y a des prophètes aussi. Donc il a écrit la lettre pour donner la volonté parfaite du Seigneur. Autrement dit, quand la volonté parfaite du Seigneur est écrite, et quand un songe vient pour contredire ce que la volonté parfaite est écrite, vous ferez mieux de vous en tenir à la volonté parfaite qui est écrite. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria,
fils de Hékeldia, envoyée à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes. Provoquer des songes. Voilà le point que je vais parler maintenant. Provoquer des songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Donc vous remarquez qu'au verset 8, la Bible déclare ici que Dieu dit qu'on ne croit pas parce que les songeurs et les prophètes, on provoque les songes. Donc on voit clairement que le cri du peuple peut amener l'aspiration et le désir des personnes à répondre à ses attentes. Il faut chercher la volonté de Dieu derrière le cri du peuple. Vous remarquez que dans les pays, par exemple, il y a des gens qui souffrent dans le pays, ils désirent que quelque chose arrive. Ils commencent à prophétiser. D'autres désirent que telle chose arrive, ils commencent à prophétiser. La Bible déclare donc qu'on peut provoquer des songes. Il y a des gens qui voient un serviteur de Dieu. Il n'y a pas une parole pour moi, il n'y a pas une parole. Si tu as une parole qui ne l'arrange pas, il va t'insulter. Donc ne provoquons pas des songes. S'il y a un songe que quelqu'un a de toi, il va raconter le songe comme on a dit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse son peuple. Notez le livre de Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel chapitre 1, verset 17. Chapitre 2 et 4. Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel, le prophète Daniel, chapitre 1, verset 17. Daniel chapitre 2, chapitre 4, chapitre 7, verset 2 et suivant. Prenez le temps également de lire le livre d'Ézéchiel chapitre 13 par rapport aux prophètes. Je crois que c'est mieux qu'on y va. C'est mieux qu'on va dans le livre d'Ézéchiel d'abord. Donc notez Ézéchiel chapitre 13 également. Il dit Daniel chapitre 1 verset 17, chapitre 2 verset 1 et suivant. Donc c'est tout le chapitre 2 même qui parle des songes. Le chapitre 4 et le chapitre 7. Dans Daniel, on va revenir au verset 1, chapitre 1, chapitre 4 et chapitre 7. On va lire quelque chose. Regardons, allons rapidement, courons rapidement dans Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13. La Bible déclare à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. C'est dangereux. Le ministère prophétique, c'est l'un des ministères les plus dangereux parce que vous pouvez amener les gens en enfer comme vous pouvez sauver totalement les gens de l'enfer. Et toi qui prophétises, tu es en danger et tu mets les gens en danger. Verset 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont des prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous voyez ça? Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. Donc en fin de compte, la Bible déclare ici que les prophètes d'abord sont les intercesseurs. Monter la brèche, on dit que c'est ceux qui restent dans l'intercession. Parce qu'il faut rester dans l'intercession comme Habakkuk le fit en disant qu'il reste à son poste pour veiller. Ce sont des sentinelles. Sentinelles, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de telle ou telle situation? C'est le prophète, c'est au prophète qu'on doit demander cela. Aujourd'hui, c'est le prophète qui met la main dans la poche, passe le temps dans la boisson et venez dire n'importe quoi. Verset 5, vous n'êtes pas monté devant la brèche, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. On parle ici de l'intercession, de rester à la brèche, de prier. Verset suivant, alors, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Verset 6, écoutez bien. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent,
L'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Verset 7. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. Alors la question c'est, ils ont entendu oui ou non? Ils ont vu quelque chose oui ou non? Si l'Éternel n'a point parlé, qui a parlé pour qu'il perçoive cela? Souvenez-vous de 1 Roi chapitre 22 quand Dieu voulait que Akab va monter et périsse et qu'il est resté, le ciel s'est tourné. Souvenez-vous de l'histoire avec Miché où l'esprit est sorti pour dire que je serai un esprit de mensonge dans leur bouche. Il prophétisait vraiment par un esprit, mais l'esprit ne venait pas de Dieu. Alors la Bible déclare ici, verset 7, les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. 8, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines. Vous voyez pourquoi des choses de vanité qu'on a vu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 6, que les songes peuvent naître de multitude de vanités, des choses de vaines. Donc si vous sortez comme ça, la Bible déclare qu'il y a des prophéties contre vous concernant cela. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierres de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couvert? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma furie éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pieds de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvierai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couvert de plâtre. Et je vous dirai, plus de murailles, et c'en est fait de ceux qui la replataient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix. Vous voyez cela? Dit le Seigneur. Donc n'essayez pas de donner une vision à quelqu'un pour le consoler quand Dieu n'a pas parlé. Ne forcez pas. Quand Dieu n'a pas parlé, dites Dieu ne m'a pas dit quelque chose. Parce que la Bible va parler de vous qui provoquez des songes. Verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. On dit les filles qui prophétisent selon leur propre cœur. Les filles qui prophétisent leur propre cœur. Dieu m'a dit que tel est mon ami. Dieu a dit que tel est ma femme, mon mari. Et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les essais. C'est quand même terrible. Et qui font des voiles pour les têtes des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Vous voyez? Pour les filles, c'est encore très grave. Parce que quand il te prophétise, elle veut tourner seulement ton cœur, ton âme est captivée par le péché. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver votre propre âme? Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous supprimez les âmes afin qu'elles s'envolent. Vous voyez ça? Et je les arracherai de vos bras. Je les délivrerai des âmes. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Et ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne les ai point attristés, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus des oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis le Seigneur. Ça, c'est la souveraineté de Dieu maintenant qui dit, je me lève maintenant pour donner les vraies visions à mon peuple et j'arrache maintenant les mains
des faux prophètes et des faux songeurs dans son peuple. Gloire à lui à jamais. Alors la Bible dénonce ici des faux prophètes, des faux personnes qui donnent des songes qu'ils n'ont pas vus et des fausses sœurs qui n'ont pas vu des visions, mais racontent. Mon frère, ma soeur, il y a d'autres personnes qui racontent des choses en termes de songes alors qu'ils ont seulement entendu. Il faut qu'on arrête cela au milieu de nous afin que les choses... Nous avons un grand Dieu qui a un vrai don qui nous a promis. Nous avons un grand Dieu qui a un vrai don qui nous a promis. Ne prenons pas ce qui est counterfeit, ne prenons pas ce qui est le faux. N'acceptons pas le faux dans notre milieu. N'acceptons pas le faux dans notre milieu. N'acceptons pas le faux dans notre milieu.